nous écouter. Et puis merci d'être encore réveillés et attentifs. On est les 5e, donc ça va commencer à être peut-être un petit peu long pour vous. Voix commune, donc c'est une liste de citoyens et de la gauche unie qui est partie d'un travail vraiment collectif avec une volonté qui est traduite dans le programme de continuer à travailler en partant des habitants et des habitantes. Donc on a vraiment un axe très important sur la démocratie et sur le fait de partir des habitants. On souhaite mettre en place alors des maisons communes qui rassembleront des habitants, des habitantes, mais aussi les gens qui vivent dans le quartier, même s'ils n'y habitent pas, comme des commerçants, les établissements scolaires ou des associations aussi. Donc ça, c'est important, je vous en parle là, c'est un peu plus général, mais c'est important pour comprendre la suite sur notre programme. C'est aussi pour cette raison qu'on est deux. On est en effet un binôme, parce qu'on a commencé collectif, et ensuite c'est le collectif qui a désigné qui allait les représenter. Et il a été clair dès le départ qu'il fallait que ce ne soit pas une seule personne qui concentre à la fois toute l'attention, toutes les demandes, tous les pouvoirs. Donc dès le départ, c'était clair que ce serait un binôme paritaire, un homme et une femme. Et donc c'est le collectif qui nous a désigné Alain Guillard et moi-même pour être à la tête de la liste. D'autant que les élections qui arrivent concernent bien sûr la mairie de Saint-Malo, mais aussi l'agglomération, où la ville de Saint-Malo a un poids important. Donc c'est aussi un lieu où peut s'exercer le travail de binôme. Alors Intramuros, c'est un quartier particulier à Saint-Malo, hein, on l'a beaucoup répété déjà, mais c'est à la fois le lieu, l'image un peu que les gens ont de Saint-Malo, les gens qui n'habitent pas ici. Quand on leur dit Saint-Malo, ils pensent Intramuros. Et en même temps, c'est un quartier qui est en difficulté car il perd des habitants. Il perd son attractivité de vie à cause de son attractivité touristique. Et c'est le cas de d'autres villes dans le monde, mais c'est vraiment le cas de ce quartier particulièrement ici. Il y a donc un équilibre à retrouver pour redonner envie aux gens de venir vivre ici. Alors on va commencer par l'accès à Intramuros, qui est un sujet important, à la fois pour les habitants et pour les visiteurs au niveau de la circulation, etc. Les habitants nous ont dit certains que c'était vraiment un problème pour eux, qui peut amener certains à décider de quitter le quartier quand on ne peut plus accéder à son lieu de vie à certains moments dans l'année. Alors, soit y accéder, soit en sortir, il y a les deux pans. C'est quand même problématique, en effet. Et puis, la circulation et l'accès à Intramuros, ça concerne aussi, bien sûr, la pollution qui est liée à la circulation, les nuisances sonores, etc. Pour les visiteurs, eh bien, l'accès à Intramuros est important puisque c'est le lieu principal qu'ils veulent visiter et on y reviendra. Donc, c'est intéressant que cet accès soit simplifié. Les parkings en bord d'Intramuros, que tout le monde connaît bien sûr, peuvent apparaître comme une solution facile pour les visiteurs. Mais en fait, l'été, ces parkings sont souvent pleins, on l'a dit. Il y a des voitures qui tournent pour trouver une place. Alors, ça augmente encore la pollution qui est liée à cette circulation. Et pour cela, alors nous, à Voix commune, mais pas seulement pour l'accès Intramuros, mais en effet, on préconise la création de parkings relais. Alors, il y a Paul Féval, mais il en faudrait probablement un qui arrive aussi du Nord. Et ces parkings relais ne seront efficaces, bien sûr, que s'il y a des navettes fréquentes, mais vraiment très fréquentes. En particulier l'été, pour ce qui concerne Intramuros, mais toute l'année pour les autres quartiers. La combinaison entre les parkings relais et les transports en commun, elle fonctionne de manière efficace dans de nombreuses villes. Donc, il n'y a pas de raison que Saint-Malo n'arrive pas à le rendre efficace également. Mais il faut pour ça un vrai relais, il faut un transport en commun vraiment efficace avec une fréquence importante et un avantage qui se traduit aussi financièrement en général pour les usagers. Donc l'espace de stationnement qui pourrait être libéré par les véhicules des touristes qui sont stationnés en parking relais,
C'est de l'espace qui peut être redonné aux résidents, aux commerçants. C'est de l'espace qui peut être redonné aux piétons pour circuler à pied tranquillement et en sécurité, qui peut être redonné à de la végétalisation, à des espaces de jeu, à du mobilier urbain. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites ensuite. Concernant la piétonisation, alors vous n'en avez pas parlé, mais vous nous aviez fourni aussi un questionnaire que vous aviez fait remplir à vos adhérents en 2023. Et dans ce questionnaire, il était question de piétonisation. À Voix Commune, on n'en a pas fait un point de notre programme en tant que tel, parce que c'est un sujet qui impacte énormément. Et en revanche, c'est un sujet qui pourra, si c'est le souhait des habitants et des personnes concernées, qui pourra être abordé dans les maisons communes, justement, de manière à pouvoir affiner vraiment les besoins qui sont exprimés, les attentes et la manière dont ça peut être mis en place. Et de toute façon, même si on avait l'idée qu'une piétonisation pouvait être bénéfique, ça nécessite une liaison en transport en commun et en transport doux, en parallèle ou en préalable, qui soit efficace. Je vais laisser la parole. Alors, je vais prendre un autre registre, puisque vous savez que quand on est élu, les leviers dont on dispose sont importants. On est encadré aujourd'hui, en tant qu'élus locaux, évidemment par la loi, mais par l'État et également, etc. Et je m'étonne que quelque chose ne saute pas à l'œil, mais vous savez que vous avez perdu 996 habitants, d'après les chiffres de l'INSEE 2022, 996 habitants depuis 2009. Vous étiez à 2457 ou 53, je me souviens plus. C'est de dire les dégâts. En comparant l'IRIS 2009 et l'IRIS 2022, chose un peu technique, mais c'est la réalité. Et contrairement à ce que j'ai pu entendre, les locaux inoccupés sont beaucoup plus rares, puisque 2 tiers ont disparu. Vous pensez bien qu'à partir du moment où on peut se faire une petite fortune en louant les locaux, il ne reste pas longtemps inoccupés. Et d'ailleurs, parlons des leviers, et notamment ceux concernant le logement. Il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été adoptés, et tant mieux, par une loi récente, que j'ai rebaptisée, moi, la loi des champs. Parce qu'elle a beaucoup, Madame Deschamps, elle a beaucoup marqué de son combat tout ce qui s'est passé intramuros, mais également ce qui s'est passé ailleurs. Et je pense qu'il faut le poursuivre et qu'on a des dispositions que l'on propose, que vous pouvez découvrir dans notre programme, qui facilitent encore le contrôle des locations temporaires. Mais on n'a pas que les locations temporaires, on a de manière générale une augmentation de la résidence secondaire qui est trop importante à Tramuros. Or, aujourd'hui, nous n'avons que très peu de contrôle, sauf les préemptions. C'est un des outils essentiels que nous mettrons en place et avec lequel nous jouerons du point de vue de l'équilibre de l'habitat résidentiel ou secondaire. C'est extrêmement important. Et pour cela, nous y consacrerons les moyens, mais les aides aussi, puisqu'il y a des dispositifs régionaux et autres. Donc ça, c'est important. Premier levier. Deuxième levier, on parle de commerce. Comment agir sur le commerce quand on ne va pas sur un des leviers indispensables, qui est le prix de l'immobilier du commerce. Il y a 2 villes en France qui ont demandé l'expérimentation du contrôle de ce prix de l'immobilier du commerce, c'est Lyon et Bordeaux. Eh bien, nous proposons de les rejoindre. On est encore au stade de l'expérimentation pour ces 2 villes et nous espérons bien en faire partie. Donc ça, c'est un deuxième levier. Ensuite, on parle de vie quotidienne dans Intramuros. On a parlé de la LOB. Nous ne pensons pas
que le fait de multiplier les points de commerce de bouche d'une manière ou d'une autre à intramuros soit organisée une concurrence déloyale. Ce qui fait que la LOB, pour nous, comme d'autres types de marchés dans la ville, doivent être utilisés au maximum et donner la place aux filières qui n'ont pas de secteur de vente, de lieu de vente affectés ou qui n'ont pas encore les moyens de se payer des lieux de vente. Et ça doit tourner toute la semaine. Il y a des pays où, vous le savez, les marchés tournent toute la semaine. Et à Saint-Malo, nous avons cette richesse d'avoir des lieux, eh bien c'est un levier aussi. Nous ferons en sorte que la LOB et d'autres secteurs puissent fonctionner toute la semaine, y compris en rotation de commerçants et en choisissant également le type de commerçant. Évidemment, il ne s'agit pas de faire une nouvelle vente de galettes du Mont-Saint-Michel, mais bien du commerce de bouche. Ensuite, notre idée pour la vie dans Intra est relative, on en a parlé un petit peu à nos maisons communes. Alors, le mieux, c'est de lire notre document qui est à la sortie, vous verrez l'importance que ça peut prendre en termes de démocratie citoyenne et en termes de vie, d'un quartier. Je voulais également vous parler de deux choses. Du musée. Une question importante sur laquelle il y a des débats, sur lequel on peut s'effrayer des montants annoncés, d'autant plus qu'il constituerait quasiment le seul musée communal depuis un certain temps. Et pour cette raison, nous pensons qu'il faut avoir recours aux citoyens pour un vrai débat, pour une convention citoyenne, pour éventuellement un référendum. Parce que, certains l'ont dit ici, il y a des coûts engagés, etc. Mais honnêtement, nous ne pensons pas que la multiplication des lieux et des événements dans une seule partie de la ville encouragera à un moment ou à un autre à aller visiter le reste de la ville. Il faut donc être conscient et appliquer ce raisonnement aux créations des lieux et aux créations des événements. Ensuite, il y a une chose toute simple qui a trait au logement. Nous avons aujourd'hui un nombre d'acteurs importants en termes de logement, mais en termes de logement en vente, une masse considérable de logements qui tiennent ou qui sont le résultat d'une politique qui est une politique d'État, c'est-à-dire des facilitations à l'acquisition dans un certain cadre final, ou au développement, ici à Saint-Malo, d'un nombre d'acteurs de l'immobilier extrêmement important, ce qui fait que, grosso modo, chaque année, vous avez environ 450 millions qui s'échangent en termes de logement. C'est-à-dire que la vente de chaque logement additionné les uns aux autres, ça fait une masse de 450 millions. C'est énorme pour la vie. Et d'une manière ou d'une autre, nous agirons également sur ceci. Parce que c'est un vecteur de perte de contrôle des habitants. Tout à l'heure, on se posait la question du nombre, vous parlez des logements, plutôt du nombre d'habitants, puisqu'on a permis en 1996. Je ne vous ai pas parlé du nombre de résidences secondaires. En plus, depuis 2009, il y en a presque 400. C'est à l'échelle d'Intramuros, c'est énorme. On a absolument besoin de bloquer ce processus. Je dis bien bloquer. Donc de trouver et d'utiliser tous les outils en possession de la collectivité pour le faire. Ça nécessitera des budgets, mais il va falloir les trouver. Et peut-être les trouver dans des équipements qui, peut-être sont-ils grands à l'échelle touristique, peut-être sont-ils moins grands à l'échelle de l'habitant. Il reste 10 secondes. Eh bien, écoutez, je voulais simplement vous dire, nous sommes là depuis longtemps. Nous agissons sur un tas de sujets dans Saint-Malo.
regardez ce que nous proposons et faites-vous une idée, parce que les promesses sont gentilles, les nouveaux sont gentils, mais regardez ce qu'avec si peu de moyens nous avons réussi à mettre en évidence. Je parle de la qualité de l'air, je parle du jardin de la Louisiane, je parle d'Eliade, etc., etc. Merci.